Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui l'impact énorme que peuvent avoir les différents frais sur vos investissements et notamment vos investissements financiers. On va voir quels sont ces différents frais, quelques simulations et surtout comment est-ce qu'on peut au maximum essayer de les éviter. Quels sont les différents frais? Alors je vous en ai noté qu'une petite douzaine, c'est une liste non exhaustive, c'est ceux qu'on va retrouver le plus fréquemment, mais sachez que les différentes banques et sociétés de gestion sont très inventives quand il s'agit de créer et de trouver de nouveaux frais à appliquer sur les contrats. Donc il faut vraiment lire les petites lignes, aller en profondeur, il existe plein de différents frais, et là je vous ai énuméré, on va dire, les plus récurrents, quoi, comme les droits d'entrée, frais sur versement, frais de gestion, frais d'arbitrage, d'aliénage, frais sur la performance, etc. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il en existe beaucoup. Et ces frais nous posent donc trois grands problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un effet millefeuille, puisque tous ces frais viennent se cumuler les uns aux autres et peuvent représenter des pourcentages absolument énormes annuellement en fonction des contrats, notamment dans les vieux contrats des banques traditionnelles, où ça peut représenter des 4 voire jusqu'à 5% annuels. C'est énorme, vous allez voir dans la simulation. Ensuite, c'est bien sûr un coût à l'instant T, puisque ça vient s'imputer de votre capital et donc diminuer votre capital à l'instant T. Mais surtout, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, ça vient casser les intérêts composés. Qu'est-ce que c'est les intérêts composés? Je vous ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, donc je vous invite à cliquer sur le lien en description pour aller la voir et comprendre bien comme il faut ce concept. Mais c'est tout simplement un effet boule de neige qui fait que des intérêts antérieurs viennent eux-mêmes générer des intérêts dans le futur. Et donc si on vient chaque année diminuer le capital, on diminue aussi par là une partie des intérêts antérieurs. Et donc, on diminue l'effet de cette boule de neige, et sur une durée longue, notamment des dizaines d'années, puisque nous, on est des investisseurs long terme, mais ça peut représenter des sommes absolument pharaoniques. Et donc, vous allez le voir dans la simulation, il faut vraiment prendre ça en compte pour étudier les enveloppes, étudier les supports d'investissement et limiter au maximum ces frais. Dans notre première simulation, on va comparer trois contrats qui ont une caractéristique commune, c'est-à-dire qu'on va verser un capital initial de 50 000 euros, ensuite des versements périodiques de 200 euros par mois sur toute la durée du placement d'une durée de 30 ans et un rendement de 7% par an. On va comparer trois contrats. Le premier en vert qui serait le contrat utopique sur lequel on a zéro frais, que je vais appeler performance de marché. Le contrat en bleu que je vais appeler contrat moderne, qui serait un équivalent des contrats qu'on peut trouver en ligne, sur lequel on aurait 0% de frais sur versement et 0,5% de frais de gestion annuels. Et la banque traditionnelle en rouge, pour laquelle on a 2% de frais sur versement et 1% de frais de gestion annuels. Et vous voyez que la différence est sans appel. Le contrat performance de marché, qui est juste là à titre indicatif, parce que ça n'existe pas dans la vraie vie, il y a toujours des frais, mais il atteint quasiment 1 million d'euros. En bleu, le contrat moderne, petite banque en ligne, il atteint à peu près 150 000 euros de moins, environ 850 000 euros. Et en rouge, on a un manque à gagner d'à peu près 100 000 euros par rapport au contrat moderne. Donc la banque traditionnelle nous fait perdre quasiment 100 000 euros sur la durée du placement, puisqu'on atteint à peu près 750 000 euros de capital au final. Donc vous voyez que ces frais ont un impact significatif, puisque là, dans notre cas, en partant de 50 000 euros et en versant 200 euros par mois, et on finit avec 100 000 euros de différence entre le contrat moderne et le contrat banque traditionnelle qu'on peut retrouver dans les banques physiques qu'on connaît tous. Donc la deuxième simulation que je voulais vous montrer, qui pour moi est la plus importante, puisqu'elle va vous montrer l'impact qu'ont les frais récurrents sur vos intérêts composés, sur cette boule de neige qui grossit au fil du temps. Vous avez encore en vert la performance de marché. Je suis reparti cette fois-ci sur des caractéristiques un peu différentes. Le capital de départ, c'est 100 000 euros. Le rendement, c'est toujours 7% par an. La durée, toujours 30 ans. Mais par contre, il n'y a pas de versement mensuel de 200 euros par mois. Là, je les ai retirés. Vous avez en violet un contrat pour lequel il n'y a pas de frais de gestion, mais il y a 10% de frais sur versement. C'est énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de partir avec 100 000 euros, vous partez avec 90 000 euros. Ok, donc là, vous voyez que c'est en dessous des deux autres traits. Et le contrat en jaune, lui, il n'a pas de frais sur versement, mais il a 1% de frais de gestion annuel. Donc là, lorsqu'on nous proposerait les deux contrats, on a envie de signer celui en jaune parce qu'on se dit 1%, c'est quand même bien plus petit que 10%, et payer 10 000 euros de frais d'un coup avant même que le placement ait commencé, ça fait vachement mal. Et pourtant, vous voyez que passé une dizaine d'années, les deux placements se croisent et le violet
va continuer à croître de façon bien plus croissante puisqu'il a une courbe exponentielle. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il n'est pas stoppé dans la construction de ses intérêts composés. C'est-à-dire que la boule de neige, elle continue de grossir en permanence sans qu'on vienne imputer le capital. Alors qu'en jaune, chaque année, on vient imputer le capital des frais de gestion. Donc on empêche cette boule de grossir de façon exponentielle. Et donc vous voyez sur un placement à durée longue, comme c'est notre cas ici, il vaut mieux privilégier des frais importants au début, comme des honoraires pour un conseiller en gestion de patrimoine ou des gros frais sur versement, et limiter au maximum les frais de gestion qui empêchent cette boule de grossir et qui, à la fin, vont nous faire avoir une perte sur la performance potentielle absolument significative. Puisqu'en violet, on finit avec quasiment 700 000 euros, là où en jaune, on finit avec bien moins de 600 000. Donc on a à peu près, ouais, à vue d'œil, un bon 120 000 euros de perte de performance, alors qu'à la base, il y a l'un des contrats sur lequel on a commencé avec 100 000 et l'autre avec 90 000. Donc c'est significatif. Mais vous voyez que sur une durée longue, on a complètement rattrapé cette perte de capital initiale et on n'est même pas si loin que ça de la performance de marché, alors qu'on a été amputé de 10 000 euros au départ. Donc vous voyez l'importance de diminuer au maximum ces frais récurrents sur votre contrat. Maintenant qu'on a vu à quel point il était important de diminuer les frais sur ces investissements financiers et investissements tout court, je vais vous donner quelques conseils pour les éviter au maximum. Le premier, c'est de privilégier les honoraires à des rétrocommissions. Si vous allez voir des professionnels dans le domaine du placement, comme le plus connu c'est le conseiller en gestion de patrimoine, généralement ils ne sont pas indépendants. Donc ils vont pas vous facturer d'honoraires, vous avez l'impression que c'est gratuit à l'instant T, ça fait plaisir, mais ils vont vous facturer des rétrocommissions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une partie des frais de gestion annuels vont leur être rétrocédés. Voilà, il y a un contrat entre eux et la société de gestion. Vous êtes au courant par le biais des contrats, hein, mais c'est juste que sur le coup, on a l'impression que c'est des pourcentages très faibles et que ça représente pas grand-chose. Mais comme on l'a vu dans notre exemple, les frais récurrents, ça casse les intérêts composés, donc ça représente des sommes bien plus importantes à long terme que de payer tout de suite 1000 euros d'honoraires pour la qualité du conseil. Donc on évite au maximum. Plus globalement, on évite au maximum les frais récurrents. Si on peut privilégier, on privilégie les honoraires, les frais sur versement, les frais de souscription, tout ce que vous voulez, mais on évite au maximum les frais récurrents. On privilégie les acteurs en ligne, bien sûr, mais régulés, donc c'est-à-dire en ligne parce que généralement on va y avoir des frais beaucoup plus faibles comme les bourses aux banques, les Fortunéo, les bourses directes, etc. Mais régulés, on vérifie que l'acteur n'est pas sur la liste noire de l'AMF, donc voilà, on souscrit pas auprès du mec qui vous appelle au téléphone en vous proposant 30% par mois sans risque. Non, on parle de vrais acteurs régulés, mais de préférence en ligne parce qu'ils sont généralement beaucoup moins chers. On privilégie l'investissement passif, notamment par le biais des ETF. J'en parlerai dans de prochaines vidéos, donc je t'invite à t'abonner. Mais voilà, on évite surtout les fonds actifs comme les OPCVM, SICAV, etc. Mais j'en reparlerai dans de prochaines vidéos. On effectue le moins d'arbitrage possible. On utilise la stratégie buy and hold, c'est-à-dire que plus on fait de l'achat-revente, plus on paye des frais de courtage à chaque fois, des frais par-ci par-là, plus on a de lignes à gérer, plus c'est chiant en fait. Et en plus, toutes les stats montrent que ça va à l'encontre d'une performance efficiente, vraiment la meilleure performance possible. Donc la meilleure stratégie, c'est j'achète un truc de qualité et j'attends. Voilà, c'est le meilleur moyen d'avoir le moins de frais possible et de diminuer le moins possible sa performance. Ensuite, on privilégie des enveloppes fiscales capitalisantes, comme l'assurance vie ou le plein d'épargne en action. Il y en a d'autres, comme le PER, etc. Pourquoi? Parce que des impôts récurrents, ça fonctionne comme des frais. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous percevez 1 euro de dividende, vous payez 30% d'impôts, c'est pareil. C'est comme les frais, ça vient imputer et diminuer l'effet boule de neige des intérêts composés. Donc il faut limiter ça au maximum. Ce que je veux dire par là, c'est pas de supprimer le compte titre, pas du tout. Il y a des fois où c'est très intéressant de placer sur le compte titre, mais si vous avez le choix entre placer sur le PEA ou le CTO, donc le compte titre, pour acheter du total, privilégiez le PEA s'il n'est pas au plafond, bien sûr. Et enfin, n'hésitez pas à négocier si vous apportez un capital important ou si par exemple vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes à vos enfants, votre femme, un proche, n'hésitez pas à rentrer en contact avec la banque en ligne, etc. et à lui faire part
de votre négociation et lui dire voilà, si vous me baissez les frais de gestion annuels, mais moi je vous ramène 4 PEA avec mes enfants, mon cousin, mon machin, et ça peut toujours amener à quelque chose. Je sais que j'ai déjà des amis qui ont négocié sur les frais de versement sur des contrats en ligne parce qu'ils apportaient des montants importants, ou ils s'apprêtaient à faire beaucoup d'opérations et donc avoir beaucoup de frais de courtage. Donc voilà, n'hésitez pas, qui ne tente rien n'a rien. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres sujets en lien avec l'investissement, notamment financier, que vous souhaiteriez que je traite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis